gauche de votre écran, eh bien, va tenter tout de suite de prendre la direction des opérations comme elle l'a fait il y a peu. C'est Célune Davinière avec Eric Raffin. Spirit BJ à son intérieur est assez bien parti, même si Franck Nivard doit se montrer un petit peu attentif. Et au deuxième poteau, eh bien, Michel, c'est Quignot du Relais qui est le mieux parti. C'est cet Alzan avec une liste en tête blanche. Voilà, lui il essaye de trouver une place vers la corde. C'est important pour lui de trouver un bon dos. Maintenant, un cheval qui a fait une petite faute, c'est pas trop grave. C'est ce numéro 7, Kéno de Montfort, qui a rétrogradé tout de même. Et on voit que son Alzan est parti par contre assez prudemment. La casaque bleue qui est actuellement 10-11e position. C'est désormais donc Spirit BJ qui a l'avantage. Que va faire Franck Nivard? Il faisait non de la tête. Alors est-ce que ça veut dire qu'il ne... Ouais, non, il ne va pas se battre avec Eric Raffin. Eric Raffin qui vient donc en tête de l'épreuve avec Célune Davinière. Il fallait s'y attendre. Staro Kolkara, le Suédois, est actuellement... C'est le numéro 5, casaque noir, est actuellement en 3e position. Nous avons ensuite Sancho Turgot, casaque bleu côté corde, avec également K10 du Biston devant Kéno de Montfort. Chacun, Michel, devant les tribunes, a pris sa place. A pris sa place et je trouve que ça va pas vite du tout. On a décidé de faire une course où c'est un petit peu bloqué, à part le leader qui a pris 2 longueurs d'avance sur le peloton. Personne ne passe à l'attaque. On voit quand même que le 15, Quignot du Relais, passe à l'attaque. Il est à l'extérieur complètement. Il va essayer de se rapprocher assez rapidement des chevaux de tête. Et a profité d'un temps mort, voilà, Sébastien Hardy, pour se rapprocher. C'est ce que je vous ai dit. Il y a eu vraiment un gros temps mort devant les tribunes et on n'a pas voulu se laisser piéger à l'arrière du peloton. Maintenant, faut se rabattre. C'est important d'être au moins en 2e épaisseur. Voilà, c'est chose faite. Il va peut-être même réussir à se remettre dans le dos du leader. Et Franck Nivard qui n'a pas peut-être été assez attentif. Il a perdu sa place. Franck Nivard, il se retrouve désormais sur une 3e ligne et c'est Célune Davinière qui a toujours l'avantage de numéro 1 devant le 15, Quignot du Relais. En 3e position, le 5, Staro Kolkara avec le 2, Spirit BJ. Nous avons ensuite K10 du Biston, casaque orange, le numéro 3, avec encore Sancho Turgot, le numéro 6. Ça va toujours bien pour ce numéro 1. Célune Davinière qui est capable, Michel, eh bien, d'aller comme cela très loin. Oui, puis vraiment, à part Quignot du Relais qui a fait son bout pour se placer, personne ne passe à l'attaque. On passe à San Alzan qui est quand même très loin à ce moment du parcours. Et on va vraiment 2 par 2 tranquillement et on va attaquer certainement au dernier kilomètre. Ouais, mais personne n'attaque, vous le voyez, on est 2 par 2 comme vous le disiez. Il n'y a pas de wagon de 3 pour l'instant qui devrait se former, on peut le penser, dans quelques instants au début de la montée, car nous y sommes avec Célune Davinière qui a toujours l'avantage. Attention, son Alzan qui est en train de tirer à l'extérieur, vous voyez, il s'est décalé, là où il a appelé parce qu'il y avait un driver qui était en train de le sortir et il va essayer de se rapprocher rapidement maintenant du peloton de tête. Oui, attention à Quignot du Relais ne pas se faire enfermer maintenant dans le siège de Célune Davinière. Sébastien Hardy ne cesse de se retourner. Voilà, il se décale, il ne veut pas se faire enfermer. Il y a eu un petit peu de remous, on a failli tomber à l'arrière du peloton, vous l'avez vu avec Pomerol de Lomac. Oui, il y a eu un accrochage malheureusement entre 2 concurrents. Et c'est toujours là Célune Davinière qui a l'avantage dans le haut de la montée. Ça devient dur car Quignot du Relais accélère maintenant. Son Alzan lui met la pression tout à l'extérieur. Kumbadguez qui s'annonçait se montre fautive. C'est terminé pour elle. Staro Kolkara, le numéro 5, casaque noir, qui attend l'ouverture. Spirit BJ est en embuscade également, la casaque orange devant Sancho Turgot. Et voici Striking Action, les Leblanc qui sont très près, Michel. Ah oui, les Leblanc qui sont vraiment dans les premières positions. On voit son Alzan qui va facilement. Il a réussi à reprendre le dos de Quignot du Relais. Ça, c'est une bonne chose pour lui. Et on voit Striking Action en dehors. Lui, ça va être peut-être un petit peu plus dur de prolonger son effort. Et on va sortir du tournant final avec Quignot du Relais qui a un petit ascendant maintenant sur la Célune Davinière qui se défend bien néanmoins. Attention à Spirit BJ qui va attendre l'ouverture, à Striking Action, à son Alzan qui plafonne un tout petit peu. Sancho Turgot est en 4e position. Staro Kolkara qui tente d'améliorer son classement, mais c'est Quignot du Relais qui est bien parti maintenant pour vaincre, même si Spirit BJ va tenter de l'inquiéter. En dedans maintenant, il va pouvoir trouver l'ouverture, mais il est au galop. Spirit BJ. Célune Davinière se défend bien également. Son Alzan est battu pour la victoire et c'est Quignot du Relais qui enfin tient peut-être sa victoire, même si Célune Davinière n'a pas complètement abdiqué. Et c'est Quignot du Relais qui va s'imposer, le numéro 15. Il méritait cette belle victoire devant Célune Davinière, Sancho Turgot. Ils sont tous très près les uns des autres, avec également Kilian Joyeux qui a bien terminé en dedans. On attendait une grande performance, Michel, de ce numéro 15 Quignot du Relais. Eh bien, il a eu lieu aujourd'hui. Écoutez, il m'a encore vraiment beaucoup étonné parce qu'il est quand même venu de bonne heure. Il a pris la tête encore en montant assez tôt, et ce qui ne l'a pas empêché d'aller jusqu'au bout et de l'emporter, somme toute, très facilement. Petite déception avec son Alzan qui est un petit peu coincé dans la phase finale. Et puis bien sûr de l'autre favori, Spirit BJ, qui s'est montré fautif. Alors la 2e place probablement pour le numéro 1, Célune Davinière. Nous avons également le 6, Sancho Turgot, qui est tout près, son Alzan également, et puis Kilian Joyeux, le numéro 4, qui est masqué, sans oublier Cécena Hauss, casaque rose, qui est tout près. Donc ça se joue dans un mouchoir, même si c'est bien Quignot du Relais qui s'est imposé, le numéro 15, à la grande satisfaction de Sébastien Hardy.